Salut, aujourd'hui je rentre dans le vif du sujet parce que on démonte la Golf. Le but étant donc de dégager toute la calandre avant pour pouvoir enlever le moteur. Bah voilà, j'ai envie de dire au boulot. Ok, donc ce matin j'ai réussi à défaire en fait tous les boulons. Donc cet après-midi il me reste plus qu'à enlever le radiateur. Donc pour ça je vais débrancher tous les tuyaux. Et après ce sera bon pour la journée. Donc j'ai débranché les fils. Et donc il va falloir enlever tous les tuyaux qui arrivent au radiateur. Et normalement je devrais pouvoir l'enlever sans trop de difficulté. Donc déblayer les fils quand même. Là j'ai encore ça aussi à enlever, ce qui ne doit pas être très compliqué. Donc la fermeture du capot à enlever et après ce sera bon. En fait il faut que je vous dise de mettre une bassine quand vous enlèverez tous les tuyaux en fait raccrochés au radiateur, sinon il va y avoir le liquide de refroidissement qui va se mettre partout dans votre garage. Du coup, j'ai aussi un deuxième conseil à donner parce que là j'ai un petit peu les boules en fait. C'est que il faut débrancher le tuyau du bas en premier parce que là typiquement le tuyau du haut vient de dégueulasser, on peut le dire comme ça, vient de dégueulasser le tuyau du bas. Donc maintenant je vais juste être dans le cracra. Salut! Alors hier je n'ai pas pu tout finir parce que vraiment il faisait très chaud. Le but d'aujourd'hui ça va être d'enlever tout le système, donc avec l'intercouleur, les deux tuyaux là, donc qui arrivent au-dessus et en dessous. Ce tuyau là avec le filtre à air. Dans un premier temps, déjà. Alors maintenant, je pense que ça va pas être ma partie préférée, mais il va falloir démonter le cardan. Donc visiblement c'est quand même une partie très sale. Si vous avez des gants, c'est mieux. Moi j'en ai pas. Donc le but du jeu étant de le démonter à l'aide de cette clé. Il faut s'assurer que la clé soit bien enclenchée au fond, quitte à taper un coup avec un marteau pour s'assurer qu'elle soit bien au fond. Et après avec la clé à choc, on viendra dévisser tout ça. Donc pour commencer, je vais essayer d'enlever un petit peu de la crotte, hein, on peut dire la crotte qui est coincée dedans, et puis après je pourrai la dévisser. Maintenant, voilà, on voit les cardans qui se sont décollés. Donc un ici et l'autre, on va pas le voir, c'est trop sombre, mais bon, croyez-moi sur parole. Donc les cardans sont décollés. Maintenant on va enlever les commandes de vitesse, donc on va les détacher là, là et là, et ici, voilà, tac, ça on va l'enlever. La tuyauterie qui va sur la N75, ici là. Oui. Tu as 3 tuyaux. Donc ceux-là, il faut les conserver. La N75, on va faire comme ça. Voilà. On prend la N75, on la met sur le moteur. Ça par contre, alors voilà, ça c'est le GR. Du coup on s'en bat les
mais on va quand même repérer la borne. Je mettrai un bip au montage. On débranche, ici tu mets un scotch avec marqué EGR. Ouais. Voilà, comme ça on saura, parce que ça vient avec le faisceau principal de la voiture. Ok. On va l'extraire là. Et ça dégage. Tu me débranches ce petit tuyau proprement avec un mini tournevis. Ouais. Là de ce côté on est bon. Qu'est-ce qu'on a encore à débrancher ici là? Tu vas débrancher ça et le gros ici là, clac, Ouais. machin, quart de tour, tout ça. Hein? Ok. Ensuite, Je on mets va l'ortillon débrancher dessus. ça. Non, là ceux-là il n'y a pas besoin. Ça va dégager? Non, ceux-là on va conserver. Ça c'est le faisceau moteur. Donc ça on va garder. Mais il y a des oui. détrompeurs, on ne peut pas les brancher ailleurs que là où ils sont. D'accord. Donc du coup c'est bien. Gentiment. Clac. Tu vois quand on a ce repère rouge qui tombe en face de ce repère rouge, on sait qu'on l'a débloqué complètement. C'est le faisceau moteur. Voilà, qui va commencer à dégager. Voilà. On va vidanger le liquide de direction assistée. Donc ce coup-ci, je vais pas faire comme avec le radiateur, je vais me rappeler de mon erreur et du coup je vais défaire celui du bas en premier. Waouh, c'est vraiment opaque. Ouh, ça y est, je l'ai eu. On va desserrer la descente de l'échappement derrière. On va la libérer. De la ligne de pot d'échappement, on récupère rien. Hein. Si, Si. on va récupérer. En fait, on va enlever cette poutre devant là. D'accord. Tu vois, donc vu que la tuyauterie elle est dessus là, Ouais. il faut qu'on puisse le défaire de là. Ça marche. Donc d'abord on libère tout, on prend la chèvre, on amène la chèvre, on soutient le moteur. Ouais, et après seulement Après, on dévisse la barre. Oui, ici. Donc ça c'est le cylindre bloc. Voilà. Et ouais, avec une clé à choc, c'est quand même pas mal. Hein. Donc le dernier, là, à enlever. Ah mais oui, mais tu m'avais pas défait le tuyau là. Ok. Si. Non, celui-là. Là. Ah. C'est pas grave, je vais le faire. On va commencer par le plus chiant. Comme ça c'est fait, tu vas déposer le démarreur. Ok. Donc Ouais, t'as je vois. une grosse vis Là, ici. Ça fait Non, partie. ça c'est à part. mais il faudra l'enlever quand même, mais après. Ok. Tu as une vis qui est cachée là derrière.
Ouais, ok, bon. On cherchera. Le cardan à choc, très belle invention. Voilà, il est en tension. Ah, j'ai oublié. Quoi? J'ai oublié d'enlever la tulipe de cardan. Ah. Chaque fois je me fais avoir. Ah bah oui, du coup ça coince. Voilà. On peut le sortir sans, mais... Ça raille un peu là. Ouais, c'est pas grave, on va pas garder. Ah d'accord. On va vidanger le moteur et je n'ai plus de batterie. Salut, 3e jour. Aujourd'hui, je suis quoi? Je suis hyper motivée pour finir d'enlever le faisceau électrique de la Golf. Donc avec tout ce qu'on va récupérer. Et puis on attaque tout de suite hein, et puis voilà. Calculateur et par là et par là. Je suis prête à filmer. Tu peux répéter? Tu vas déposer tout le sous-bassement du tableau de bord là, Ouais. toute la partie inférieure en plastique là qui tient avec des petites vis torses. Une partie de la console centrale aussi, il va falloir que tu déposes les boutons et tout parce qu'on va récupérer le câble OBD qui vient ici là, Ok. la prise OBD. Donc le but c'est de choper ça pour avoir tous les fils qui nous intéressent. On va passer à travers la cloison moteur. Ouais. Voilà. Mais là moi j'ai besoin de libérer les fils qui sont branchés sur le potard d'accélérateur. Ouais. Les capteurs embrayage et capteurs frein. Ouais. Tous ces fils là ils font partie du faisceau dont j'ai besoin. D'accord. Ils sont là. Si je commence à tirer sur mon faisceau alors qu'ils sont toujours branchés. Ah oui non ça va pas le faire. Voilà. D'accord. Ça y est, le réseau électrique a été sorti de la Golf. HP récupère encore quelques petites affaires. Voici donc la fin de cet épisode avec le faisceau et le moteur sortis. Ça a été vraiment très enrichissant parce que j'avais jamais démonté de véhicule avant. Et c'était un bon moment pour moi, même si j'ai trouvé que c'était assez long en fait, bien plus long que ce que j'avais imaginé. Je suis assez fière du coup d'avoir participé et de mieux comprendre au fonctionnement de mon véhicule. Alors j'étais débutante, du coup je suis un petit peu moins maintenant. Et heureusement quand même que j'ai eu des conseils de HP parce que si on est vraiment débutant, je pense que pour le coup on doit bien stresser et ça doit pas être évident. Je vais vous donner aussi la liste des pièces qu'on a commandées en plus. Des pièces qu'on a récupérées sur la voiture. Donc il y avait un kit d'embrayage, le roulement pilote, une pompe à eau, les tuyaux d'eau pour être tranquille aussi. Donc on avait pris un kit distribution donc pour notre moteur qui est donc le 1Z de la Golf, un support moteur, donc soit acheter soit il faut le faire soi-même. À savoir que moi donc c'est Vintage Machine qui m'a fourni le support moteur, donc vous pouvez les contacter au besoin. Donc c'est vintage-machine.fr. Des cylindres blocs aussi, donc pour le moteur et pour le nez de boîte. Et après en petite fourniture entre guillemets quoi, on a eu 3 rouleaux de ruban adhésif tissé pour refaire le faisceau électrique.
10 litres de liquide de refroidissement, filtre à gasoil plus filtre à huile, de l'huile neuve, joint de carter caoutchouc, comme ça il n'y a pas besoin de trop s'embêter, et une pochette de joint moteur. Alors je rappelle aussi que nous nous sommes appuyés sur le tutoriel de www.transporteur.free.fr. Donc on ne refait pas le tutoriel dans les vidéos, enfin on ne réexplique pas tout dans les vidéos puisqu'on s'est basé sur ce tutoriel et qu'on vous invite vivement à aller le consulter. Mais on essaye de montrer vraiment la réalité de ce que ça implique comme chantier. Je ne vous cache pas que c'est vraiment du travail, malgré ce tutoriel qui explique quand même beaucoup de choses. Il y a aussi les groupes Facebook, donc comme T3VV Passion, je l'ai déjà dit la dernière fois, où vous aurez aussi de l'appui pour des questions éventuelles. Et il y a une très très bonne ambiance sur ce groupe. Et surtout de la bienveillance, parce que ça c'est très important. Hein. Si j'ai fait une commande chez GoWesty et donc je leur ai pris quelques stickers. Hein. J'ai ici donc 3 autocollants Combi Camper, 3 autocollants GoWesty. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à la mailing list, c'est le moment parce que dans 10 jours, je vais tirer au sort 3 personnes dans la liste des gens qui sont inscrits, tout simplement, il n'y a rien à faire, il y a juste à s'inscrire au mail. Et hop, j'enverrai ces autocollants, donc un de chaque. J'enverrai un autocollant de chaque, ceux qui auront été tirés au sort. Voilà, et je vous remercie beaucoup. Je vous cache pas que cet épisode a été très très long à monter parce que il y avait du boulot, il y avait 3 caméras, une prise son que finalement je n'ai pas réussi à synchroniser parce que je pense que sinon il aurait fallu encore une semaine pour le monter. J'ai quasiment fini hier soir à 1h37 précisément. Et il me reste donc le ending à faire que je fais ce midi dans ma voiture, tranquille. Sur ce, bisous. Ça, ici, on voit mon doigt là? Ouais. Voilà, ça ici c'est le roulement pilote qu'on appelle. Ouais. Donc ça c'est impératif de le remplacer quand on fait le swap moteur et tout, ou même des fois quand on fait l'embrayage, si on voit qu'il est moche. D'accord. On le remplace. Donc là celui-là est neuf, c'est moi qui l'ai posé. Salut, alors hier il faisait vraiment trop chaud donc j'ai préféré m'arrêter. Et tchou. Oui, il s'est blessé au doigt le tueur. Oh là là, mais dis donc, il a l'air salement blessé. Mais ouais, au doigt.